et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. Aujourd'hui on va parler du film You Be Halloween. Évidemment un jeu de mots avec Happy Halloween, You Be Halloween, puisqu'il s'appelle Hubert, donc Hubert, pour ça qu'en français il l'appelle Ubi. Mais du coup, bon, de toute façon, le jeu de mots n'y est plus, donc autant y aller à fond. You Be Halloween, réalisé par un certain Steven Brill. Alors, Steven Brill, j'ai regardé un petit peu sa filmographie, et on va pas se mentir, les films qu'il a réalisés, sur Halluciné, par exemple, ils dépassent que de très peu la moyenne, c'est-à-dire au lieu d'être à 2,5, ils sont à 2,7 par là, hein, vous voyez ce que je veux dire. En règle générale, il n'a pas l'air d'être très apprécié, c'est plutôt des films très moyens, et comme on le sait, le public d'Halluciné est un public qui sait de quoi il parle, ce ne sont pas des idiots qui mettent des notes, hein. C'est vraiment un public intellectuel, un public qui connaît le cinéma. Voilà. Le rôle principal du film est tenu par une superstar aux États-Unis, Adam Sandler, qui chez nous, on le sait, est un petit peu moins coté. Et on va revenir un petit peu là-dessus, je pense que ça peut être intéressant de comparer à quelque chose, mais par étape, maintenant un petit suspense. Pour la petite histoire, donc le réalisateur et l'acteur ont souvent travaillé ensemble, par exemple sur les derniers films, donc Sandy Wexler par exemple, The Do-Over, ou Do-Over, je sais pas comment je dois l'appeler, Do-Over, en tout cas c'est un jeu de mots. Par exemple ils ont fait ça, mais ça date de bien avant, par exemple, comment ça s'appelle, Les Aventures de Mr. Deeds en 2001, c'était déjà ce duo-là. Personnellement, c'est pas des films que j'ai vus. Les Aventures de Mr. Deeds, je crois que je l'ai vu, mais ça date d'il y a un moment. Bref, pour dire que, voilà. Hein. De base, même si j'aime bien Adam Sandler, j'aime bien ses films, entre autres parce qu'il fait un humour qui est rarement, comment dire ça, vulgaire ou violent ou un truc comme ça. Même si un des films que j'ai préféré de lui, c'est Don't Mess With The Zohan, donc rien que pour vos cheveux, qui était lui vulgaire et tout ça. Donc, voilà. Mais j'aime bien l'esprit Adam Sandler. Et on va revenir là-dessus, piano. Tout d'abord, ce film, en le voyant, et grâce à un autre film que j'ai vu hier aussi, qui n'était ni français ni américain, en voyant ce film, en fait, je me suis rendu compte qu'Adam Sandler, d'une certaine manière, c'est le Danny Boone ou le Christian Clavier américain. C'est le mec qui fait des comédies, qui les enchaîne, qui a son style, qui a sa façon de faire, qui est hyper populaire. Les autres sont-ils populaires chez nous et se font-ils déglinguer? On ne sait jamais, entre ceux qui gueulent et les entrées qu'ils font, je ne sais pas exactement où on en est. Je parle de manière très globale, même si on est bien d'accord. C'est pas d'un talent extraordinaire, voilà, même si moi j'apprécie certains films, d'autres moins. Bref, tout ça pour dire que on est un peu sur cet équivalent-là. Alors c'est américain, ce qui fait qu'étant américain, forcément, il nous arrive plus facilement à nous que s'il était, je sais pas moi, du Turkménistan par exemple, hein, ça arrive plus facilement chez nous. Il n'est cependant pas une aussi grosse star chez nous qu'aux États-Unis, peut-être aussi que finalement c'est d'une certaine manière le style, même si ce sont des films assez différents étant américains ou français, mais peut-être que finalement c'est ce genre de film qui ne plaît pas, on va dire, au public français d'une certaine manière, même si comme j'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas exactement où on en est à 100%. Hein, voilà. J'espère que vous me suivez dans mon délire là. Et donc, ce film sort directement sur Netflix pour Halloween, c'est logique, Halloween. Et pourquoi est-ce qu'il sort déjà? Eh bien, tout simplement parce que c'est comme pour tout, hein, la hype, elle a lieu avant, hein, c'est avant qu'il y a la hype. Après, il y a le jour même, Halloween, où c'est le pic de hype, et ensuite, derrière, ça se casse la gueule. Hein. Il y a peut-être 1 ou 2 jours, ça se casse la gueule, ce qui ne veut pas dire que le film ne peut pas être vu à un autre moment de l'année. Mais généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Avant Noël, vous avez des films de Noël, vous avez les pubs de Noël pour acheter les cadeaux, les jouets, tout ça, bien commercial, hein, pas oublier. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, je ne dis pas que c'est la faute de ce film, mais chez nous, quand on a importé Halloween, c'était aussi pour des pépettes. Bon, bref, on va pas parler de ça, c'est encore un autre sujet, mais pour dire que c'est pour ça que le film sort avant. Vous me direz, mais qu'est-ce que tu tournes autour du pot à dire des conneries dont on s'en bat les entrejambes? Eh ben, en fait, c'est parce que le film en lui-même, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est ça le problème. Le film est assez simple, c'est une comédie populaire américaine. Voilà. Très populaire américaine, qui se base sur la fête de Halloween, quelque chose que les Américains vivent vraiment, c'est-à-dire dans lequel c'est institutionnalisé, tout le monde le fait. Chez nous, il y a des petits trucs, mais voilà, quoi, c'est plus pour faire genre. Donc ça parle plus, on va dire, aux Américains, en tant que tel. Est-ce que c'est négatif? Non, parce qu'on a quand même assez de culture pour s'imprégner de ça, mais c'est sûr qu'on n'est pas le premier public cible. Le film, d'une certaine manière, parodie plusieurs aspects de films d'horreur, entre autres le slasher, hein, un tueur qui se balade, etc. Évidemment, on va citer des films, dont Halloween, évidemment. Est-ce que j'ai dit Halloween pendant tout le reste de la vidéo? Avec ce groupe de musique allemand, je confonds toujours, si jamais, je sais plus ce que j'ai dit. Donc le film Halloween, qui est cité à un moment donné, parce qu'il y a un tueur avec un masque, etc., etc. Mais le film va aussi lorgner de temps en temps vers d'autres genres, je vais pas vous dire, pour pas casser un peu le truc,
mais il y a d'autres trucs qui sont là, il y a une petite enquête qui évidemment est très secondaire, on est dans une comédie avant tout, etc., etc. Adam Sandler, il fait un show parce qu'il fait un personnage comme ça, qui parle bizarrement. D'ailleurs, j'ai testé en VF et en VO, c'est assez bien fait pour la VF, hein, à ce niveau-là. Personnellement, et même si c'est justifié à l'arrivée, je trouve qu'au niveau de l'humour, ça marche pas très bien. Je m'explique. Il y a des gags de répétition, d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est justifié à l'arrivée, même si pour moi ça fonctionne pas très bien, dans le sens où on va voir plusieurs fois le personnage en vélo qui va esquiver plein de trucs qu'on va lui jeter dessus. Ok. Il y a plusieurs fois, on va se moquer de lui. Il y a une personne qui va lui faire une crasse, une méchante crasse. Ok. Déjà, ces méchantes crasses, elles sont pas drôles. Si on rigole à ça, c'est qu'il y a un souci. Et d'ailleurs, le film dénonce ça d'une certaine manière, parce qu'il ne leur donne pas raison. Mais ce que je veux dire, c'est que dans une comédie, quand on voit ça, c'est plus un aspect dramatique qu'on fait montrer là, certes, avec un peu de légèreté et tout ça, mais c'est un aspect dramatique et non un aspect comique. Ce qui fait qu'on rigole pas. Et si on rigole à ça, on se moque du personnage, eh ben c'est que, j'ai envie de dire, le film fonctionne mal. Ou alors, au contraire, qu'il avait peut-être cette ambition que les gens se moquent du personnage, pour ensuite dire c'est pas bien toi, là ce que tu fais c'est pas bien. Le film articule aussi d'autres petites blagues par rapport à la relation du personnage principal avec les autres personnes de la ville de Salem, hein, la fameuse pour les sorcières, là. Donc placer un truc d'Halloween là-dedans, c'est très bien. Dans le sens où c'est quelqu'un qui n'est pas aimé. Alors on imagine déjà quelqu'un qui n'est pas aimé et qui va finir en héros. On imagine, n'est-ce pas? Bah c'est le cas, c'est le cas. C'est fait de manière plutôt gentille, voilà, parce que le film... Putain, j'ai chair de poule, putain, j'ai entendu un bruit, ça m'a fait sursauter sa mère là, la vilaine. C'est pas une blague. Ça doit être la chaise, j'ai entendu un chut. C'est pas une blague en plus. Je sais plus où j'en étais. Je disais donc... Oui, je disais donc que le film, il a une structure en lui-même qui est assez classique, hein, je veux dire, c'est pas un film qui va chercher à innover et à sortir d'autres choses, c'est un film qui cherche à être un petit film de divertissement, humoristique, grand public, populaire, on revient au truc de base. Est-ce que les acteurs sont bons, hein, Adam Sandler avec sa petite voix et tout ça? Oui, ils sont bons. Est-ce que ça m'a spécialement touché, fait rire? Non, honnêtement, je crois que j'ai souri à un moment donné, pas plus. Voilà quoi, est-ce que l'enquête est spécialement passionnante pour nous donner envie de suivre le film? Bah, évidemment, c'est pas un thriller, donc on n'est pas à fond dedans, donc pas spécialement. Donc je vais pas vous mentir, au bout d'un moment dans le film, j'ai commencé à déconnecter, j'ai commencé un petit peu à m'ennuyer, j'ai commencé à plus être à fond là-dedans. La mise en scène n'a rien de particulier pour nous accrocher, c'est correctement fait pour ce genre de film, on va dire un petit budget avec un certain... une certaine production design de qualité pour ce genre de film, mais évidemment, il n'y a rien de, wow, de transcendantal, ni dans le placement de la caméra, ni rien du tout. On est dans quelque chose de très populaire, très simple. Voilà, quoi. C'est ce que j'ai dit, il n'y a pas grand-chose à dire sur le film. Alors, peut-être que les fans de films d'horreur, de cinéma d'horreur, vont voir plus de références, de trucs et de machins, évidemment. Il y en a, hein, je veux dire, on voit la créature de lac noir, blablabla. On voit des trucs, hein, ça je dis pas. Hein. On voit que c'est en fait un film festif d'Halloween pour toute la famille. C'est ça que ça veut dire. C'est pas un film d'horreur pour les adultes, c'est un film festif d'Halloween pour toute la famille, la petite comédie d'Halloween pour que tout le monde aille voir ça et tout le monde passe un petit moment bien sympathique. C'est ça ce qu'ils cherchent à faire. Personnellement, j'ai trouvé ça, disons que si la moyenne est là, sympathie, je suis un tout petit peu plus bas que la moyenne. Pour vous, ce serait de ce côté. Un tout petit peu plus bas que la moyenne, oui, c'est inversement. Un tout petit peu plus bas que la moyenne. C'est tout ce que je peux vous dire, honnêtement. Voilà quoi, après on peut rentrer dans les détails, certains types d'humour, certains trucs, mais ça, je vous laisserai regarder le film si vous voulez le regarder. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien, allez, ciao tout le monde. Bienvenue chez le gros parleur de l'action et du ciné d'auteur. Je veux le refaire, mais sans le masque, parce que avec le masque je voyais rien, et j'ai eu même les boules de me faire mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Là. Pour ceux qui connaissent ce que je suis en train d'imiter, ils doivent se foutre de ma gueule, tellement c'est mal fait, mais c'est pas grave, c'est l'idée. Puis sinon tu plantes aussi, ça va aussi.